important, et en fonction de l'époque que vous avez choisie et donc de l'histoire qui doit y prendre place, les choix vont être extrêmement différents, voilà, avec, selon ce que vous avez raconté. Joe Walton, il y a moins un jeu sur une multiplication de points de vue, du moins dans la trilogie du subtil changement, où bon, on suit l'inspecteur Carmichael et son adjoint, et en alternance un personnage principal, une femme, qui est directement impacté, le mot est pas très beau, par l'enquête en cours et les événements. Mm-hmm. Yeah, so there is a third-person point of view section with Carmichael, the police inspector, and then in each book there is a different first-person female narration, and so the chapters alternate between those. And certainly when I was writing the first one, I started off with Lucy's voice, and she's very English, and she seems like she's very silly, and she's kind of I'm really straining translation here. She's really ditzy. She's the kind of person that you would just think is a fool, but in fact it turns out over the course of the novel that she's actually wiser than a lot of the other people underneath her very fluffy exterior. And I did her voice like that very deliberately, to get the effect that I wanted to get, and that's partly the historical period effect and partly the political effect that I was going for with the book. Alors en fait, effectivement, pour chacun des romans, on suit l'inspecteur Carmichael et l'histoire est racontée pour ces passages-là à la troisième personne. Mais pour chaque roman, il y a également une partie du roman qui est à la première personne et c'est toujours la voix d'une femme. Donc effectivement, pour le premier roman, c'est Lucy, une femme qui est très, très anglaise, un petit peu bête, enfin elle a l'air un peu bête comme ça, un peu simplette on va dire, pour dire ça gentiment. Mais au final, on se rend compte au fur et à mesure du roman que finalement elle est plus sage que la plupart des autres personnages qui, eux, paraissaient beaucoup moins bêtes qu'elle. Et j'ai fait exprès de choisir cette voix pour avoir l'effet voulu, que ce soit par rapport à la période historique, mais surtout d'un point de vue politique. C'était vraiment un effet que je recherchais. And then in the other two books I kept the same structure where I had the female point of view because that's how I was doing these, and I chose then very different characters. In the middle book, an actress, and in the third book, a much younger debutante who is about to go to college. She's that age, she's just going to go to Oxford in the autumn, and it's the spring, and she's doing a debutante season of being presented to the Queen. And I used those voices that are completely immersed in the world that they live in, so that I could get away with, in the beginning, the first chapter of the third book, there's a line where the debutante girl says, "We're all fascists now, isn't fascism fun?" And that's a shocking line. When I read that chapter, people would gasp at seeing that done. But that was the actual attitude in the 1930s. The Nuremberg rallies, people went because they were fun to go, not because they were evil people. And that was an interesting thing to try to get across through the narration, through the narrative voice. Alors effectivement, pour les deux livres suivants, j'ai gardé la même structure, j'ai pris d'autres personnages principaux féminins, très différents d'ailleurs. Dans le deuxième roman, on suit une actrice, dans le troisième, on suit une jeune fille qui s'apprête à aller à l'université à Oxford. C'est le printemps, c'est une débutante, elle doit être présentée à la reine. Et je voulais vraiment des voix comme ça qui étaient complètement immergées dans cette époque. Parce que par exemple, dans le premier chapitre du troisième livre, la débutante dit mais de toute façon aujourd'hui on est tous fascistes et c'est sympa d'être fasciste. Bien évidemment, quand les gens lisent ça, ça les choque
Mais justement, c'était le but du jeu, c'était pour montrer complètement le monde complètement différent que je voulais créer. Oui, ce sont dans les 3 cas des jeunes femmes privilégiées et des jeunes femmes qui défendent un point de vue qui est celui d'une jeune femme privilégiée, à savoir on n'est pas concerné par ces histoires et effectivement ça rend de manière subtile et forte la manière dont les gens s'habituent complètement à ce contexte politique qui est différent de celui que nous connaissons, et c'est très glaçant. Du coup, c'est à la fois très guilleret parce que c'est de l'enquête policière classique, mais avec ce côté très, très effrayant des gens qui vivent dedans et qui ne voient pas venir les problèmes. Yeah, and that's why they're very privileged women, is because of the detective story format. That when you've got those kind of cozy mysteries like Agatha Christie, like Dorothy Sayers, they're all very privileged people with servants, people who are presented to the Queen. You read those stories, and they're actually about murder, they're detective stories, but they're very comfortable stories. So I realised I could use that same format, those same ways of writing about bloody death, to actually write about fascism. It was a way of sneaking up on writing about something that we always write about at a remove that we don't get close to, and I could get close to it in that way by using the uchronie so that the readers don't know what's going to happen, because I changed the end, it's a different history, so the reader doesn't know, and by using the form of the detective story and with everybody being comfortable with what is going on, that, as you say, is chilling. Alors effectivement, il s'agit toujours de femmes privilégiées, et en fait, ça rappelle les romans d'Agatha Christie, entre autres. En fait, oui, c'est des histoires de meurtre, il y a du sang et tout, mais c'est toujours des gens privilégiés. Au final, les histoires se passent plutôt bien, à part le meurtre. Et justement, moi, je voulais faire la même chose, mais plutôt que de mettre des meurtres sanglants, faire ça avec le fascisme. Donc, pour eux, c'est normal. L'histoire est confortable également. Et en général, quand on parle du fascisme, on s'en approche pas trop, on étudie ça de loin. Et justement, avec cette uchronie, je voulais vraiment m'en approcher, étudier le problème. Et comme c'est une uchronie, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se terminer, puisque j'ai changé la fin, puisque c'est pas l'histoire comme on la connaît. Mais justement, je me suis servi aussi de l'aspect détective, enfin de l'enquête, voilà. Pour montrer que pour eux le fascisme c'est normal, c'est la norme en tout cas, et franchement ça fait peur effectivement. And in My Real Children, it's 2 alternate histories of the second half of the 20th century. It's between 1950 and now, and the world is diverging, so there are 2 alternate histories. But for that book, I wrote it in third person, very much in intimate third, in the style that women's fiction is usually written in, rather than the style that we tend to have for genre. Because I thought, people do crossovers, why shouldn't I do a crossover with work of people like Doris Lessing and Marge Piercy and sort of feminist 20th century writers. And so I very deliberately used a very different style for that book, because it's an intimate uchronie. Dans mon dernier roman, Mes vrais enfants, qui se passe au XXe siècle, il y a 2 mondes parallèles, 2 histoires parallèles. Ça se passe entre 1950 et de nos jours, et il y a 2 histoires, 2 histoires parallèles. C'est pas du tout le même monde dans lequel les 2 sont des lignes historiques divergentes en fait, voilà, par rapport à notre monde. Voilà. Et donc j'ai quand même voulu écrire ce roman à la 3e personne, mais de façon plus intime. Comme le sont parfois les fictions écrites par des femmes, notamment des féministes du XXe siècle. Je me suis dit, il y en a bien d'autres qui font des crossovers entre différents genres, je vais le faire également. Et du coup, ça donne une uchronie un peu intime. Jean-Clément Martin.